You brought too many. Les coureurs sont insatiables, comme si les efforts prodigués dans une course de fond ou une randonnée pédestre le dimanche matin ne leur suffisaient pas. Voilà qu'ils pratiquent 3 sports réunis en un, le triathlon. Nager, pédaler, courir sont les 3 mamelles de ce sport du 3e type. Le triathlon, importé il y a seulement 4 ans aux USA, s'est implanté en France à la vitesse grand V. Un sport qui s'est structuré sous l'égide du Comité national pour le développement du triathlon. Le triathlon en chiffres, 10 000 licenciés, 280 clubs, 260 épreuves disputées à l'année. Les triathlètes se multiplient, d'où la prolifération de compétitions. Sous vos yeux se déroule le premier triathlon du Val-de-Marne. Épreuve que Philippe Métion de Poissy, grand espoir de la discipline, voudrait bien inscrire à son palmarès déjà riche. Pas de ségrégation d'âge pour la pratique du triathlon. Georges Bellobre, ici plein cadre à valeur d'exemple. Sportif de haut niveau depuis son jeune âge, Georges Bellobre trouve au triathlon un exutoire. À 43 ans, il est champion de France des vétérans. Mon objectif là, pour l'instant, c'est Marseille. Donc je suis pas vraiment en passe pour cette compétition, mais on va faire en sorte. C'est tout, le triathlon, ça dépasse le travail, c'est vraiment un plaisir, c'est fantastique. La préparation, ça prend une place importante. Oui, c'est très important, oui, parce que quand on sort de l'eau, si on ne sait pas à quel endroit se situe le matériel exactement, on est paniqué, on ne sait plus où on en est, quoi, parce qu'il ne faut pas perdre une seconde. C'est une course contre la montre du début jusqu'à la fin. Faut vraiment... Et les réglages, par exemple, de la bicyclette ont également un rôle primordial. À la limite, l'inclinaison, l'angle pour pouvoir l'attraper, partir assez vite, c'est très important. Dans le triathlon, le côté méticuleux joue un rôle important aussi. Ah oui, il y a une question d'ordre. Au départ, il faut être méthodique. Il ne s'agit pas de casser un maillon parce qu'on ne se retrouve plus après. Alors on se prépare. Oui, il faut bien. Et pour toi, ça représente quoi la préparation? La préparation avant? Le triathlon, oui, avant. Bah, c'est très important parce que ça détermine toute la course, de toute façon. Les places à l'arrivée sont déterminées par la préparation psychologique et physique avant. Et la préparation psychologique a une place très importante. Oui, beaucoup. La concentration? Oui, beaucoup. Des compétiteurs, comme ici aux joggeurs du dimanche, tous se livrent à la préparation. Les réglages doivent se faire avec minutie. C'est ici que se gagnent les précieuses secondes qui seront déterminantes à l'arrivée. Heureusement que vous aviez pris des combines en plus. Les bénévoles sont tous attendus devant l'accueil pour les mobiliser, pour être mobilisés et ensuite répartis dans les cars.
Le 12-2-61, masculin, 372. Moi j'en ai toujours un en rare. Ouais, mais marqué le numéro 1. Ah bah c'est le numéro. Non mais ça c'est pas grave, le numéro c'est bon accueil. Alors Didier Roland, un petit peu ce passage de transport du lieu de préparation à la première épreuve du triathlon, donc la natation, c'est un passage difficile à négocier, c'est là, on pense... Non, je pense que pour certains ça passe bien, pour moi j'ai pratiqué du vélo pendant une dizaine d'années, j'avais jamais pratiqué la natation, et pour moi c'est un grand stress, et j'arrive au départ de la natation vraiment... Tu appréhendes la natation? Ouais, je suis vide, je me sens mal à l'aise, j'ai le cœur qui bat, comme un gamin quoi, qui va recevoir une fessée, et je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Mais dès les 200, 300 premiers mètres, je me sens complètement libéré. Et après, je me dis, bon, voilà, je retrouve toute ma confiance. Quoi, mais sinon, le départ, c'est très très dur. Quoi. C'est la natation qui va ouvrir ce dialogue de réflexion de 2 heures entre le mental et le physique du triathlète. Car le triathlon, c'est avant tout la lutte contre ses faiblesses, contre soi-même. Les 380 participants sont réunis dans l'effort et souvent dans la souffrance de l'épreuve d'endurance et de leurs propres possibilités. La natation, première épreuve disputée sur 1 km 500 et déjà la sélection se fait jour. L'effort intense après des heures d'entraînement hebdomadaire. Le triathlon, c'est aussi une éthique, une façon d'être en relation avec les autres et avec soi-même.
La réflexion joue un rôle important dans le triathlon. Il faut doser les gestes et dépenser une énergie minimale. Le triathlète doit s'imposer un rythme et le maintenir à la même cadence. Le rythme cardiaque est de 130 à 150 battements minutes entre la fonction d'endurance et la fonction de résistance. Septième. Allez. Septième. C'est bien la réponse. Un bloc en décontraction au vélo. Allez Didier. La transition de la natation au cyclisme doit s'effectuer très rapidement. Celui qui aura troqué le plus vite sa tenue de nageur contre celle de coureur cycliste aura enregistré un gain de temps supplémentaire. Applaudissez-les, le mérite, et viennent de fournir un effort quand même dans une eau qui va vraiment. Et pour eux, il faut trouver maintenant le temps de se réchauffer. J'aperçois Rodolphe Retrait qui rentre dans le parc à vélo. Ils ont demandé la combinaison. Donc, voyez encore des triathlètes bien placés. La natation, le cyclisme et la course à pied, les trois composantes du triathlon, autant de données naturelles. L'eau, le ciel, la terre, des éléments naturels qui font partie intégrante du cycle normal de la vie. La renaissance des sports de base. Le triathlète est avide de l'aventure physique et ce sport d'endurance lui procure un équilibre physiologique et psychologique, le rééquilibrage du corps et de l'esprit. Puis le triathlon est aussi une activité idéale pour mettre en relief une ville, ses richesses artistiques, ses espaces naturels. La course cycliste qui se déroule sur un circuit de 40 km est l'épreuve la plus redoutée des triathlètes, d'où la nécessité de perdre le moins de temps possible afin de ne pas entamer la course à pied avec un retard insurmontable. En tête de la course cycliste, la situation se décante et les écarts sont considérables. Il ne faut surtout pas imprimer un rythme trop rapide à la course, sous peine d'éprouver les pires difficultés à rééquilibrer la cadence normale. Le triathlon en France est l'apanage des clubs parisiens qui rayent en maître. La rivalité exacerbée entre Poissy et Mantes-la-Jolie, les équipes de pointe du triathlon, donne lieu à des luttes épiques. Le triathlon du Val-de-Marne, sélectif pour la Coupe de France, qui se déroulera à Mâcon le 7 septembre, n'a pas failli à la règle.
Chaque coureur fait un effort individuel. Le triathlon ne compte pas de championnat du monde. Les deux triathlons les plus sélectifs, les plus représentatifs de l'élite mondiale, ceux de Hawaï et de Nice, constituent l'officieux championnat du monde. Le meilleur triathlète du monde n'est autre que l'américain Mark Allen. Quoi de plus normal, puisque c'est aux USA que le triathlon se pratique le plus. Il est considéré comme un sport populaire. C'est bon là? Ouais, 40, ça va, 41. Ça va. Vous pensez combler votre retard que vous avez durant la course à pied? Surtout à course à pied. En tournant à 4000. Ouais, si je tourne à 4000, ça va. Là, pour l'instant, vous n'avez pas perdu de l'énergie, de la force. Non, ça va. Mais on verra au départ de la course à pied. Je fais le maximum pour essayer de reprendre. Vous avez perdu du temps où alors au départ? En natation, j'ai eu froid. Et donc vous avez perdu un petit peu de temps au début de l'épreuve cycliste parce que vous n'étiez pas encore chaud. Voilà, c'est ça. Et maintenant vous êtes bien? Je me sens mieux là. Il suffit de pas craquer en course à pied. Pas de fringale pour l'instant? J'ai perdu un peu en vélo. Et là vous pensez rattraper un course à pied? Sûrement. Comment vous sentez-vous là actuellement? Bien. Ça va bien. C'est pas trop démoralisant d'être dans les derniers? On s'en fout. Et la course, vous êtes en pleine forme pour la course à pied ensuite? Il n'y a que 10 km. Que 10 km. À 52 ans, c'est une formalité. Formalité. Le moral joue beaucoup pour un homme de votre âge? Que 52 ans. J'ai encore 30 ans devant moi de carrière. Ça fait 82 ans. Seulement. Je débute. Et oui, c'est Georges Vélo. Dans les places d'honneur, messieurs les triathlètes, rangez vos vélos correctement par la selle. J'aperçois les vélos correctement dans la position, évitez de stagner et quand même dans le carapaz. Alors je demande au commissaire de bien veiller à ce que les vélos soient. C'est où là? 40 km à bicyclette, 10 km en course à pied, ça use pour les retardataires comme pour les coureurs de tête. Les défaillances physiques sont de plus en plus nombreuses. Certains sont au bord de l'épuisement. Les autres qui ont des ressources physiques et mentales sont ceux qui, d'une part, se sont entraînés le plus assidûment et qui ont suivi un régime nutritionnel à base d'hydrates de carbone. Quand même pour les places d'honneur. Dans la partie finale du triathlon, pas moins de 4 à 5 heures peuvent séparer les triathlètes qui sont très proches de l'arrivée et ceux qui ferment la marche. Mais l'objectif reste le même pour tous, participer.
es là? Ça va, c'est pas trop dur? À combien tu es là, classé? 7e. Vétéran. Le vainqueur le voici, Philippe Métion, jeune mais déjà rompu aux victoires, qui vient d'inscrire son nom pour la première fois au premier triathlon du Val-de-Marne. Philippe Métion a réalisé un temps remarquable, 1h53 minutes, seulement à 4 minutes du record du monde détenu par l'Australien Boswell à 1h49 minutes. Voilà qui est de bon augure pour le grand espoir de Poissy en prévision des championnats d'Europe qui seront organisés le 31 mai à Marseille par le Comité national pour le développement du triathlon sous l'impulsion de son président René Caillé. Avec une avance considérable. Georges Bellobre, qui a réalisé un parcours fantastique, s'octroie une fois de plus la première place des vétérans. Rien ne peut mieux illustrer la fidélité au sport que cet homme de 65 ans, épuisé, mais qui réalise un exploit empreint de courage. L'âge n'a pas de prise sur cet homme et le sport non plus. Le triathlon sera appelé à être le sport de tous et le sport pour tous en l'an 2000. Alors, j'ai vomi sur le cross et je suis revenu en 10e position et rater une épreuve clé, pour moi c'était total. J'étais bien revenu et puis... Ça va, ouais. C'est dur la course à pied, ouais. Parce que j'ai remonté pas mal de places. Ouais. Ouais. Je remonte toujours en course à pied. Ça donne du courage. Le parcours me convenait parfaitement. Il y avait beaucoup de natation, il y avait le vélo. Bon, le vélo, évidemment, c'était pas un parcours très technique, pas très difficile. C'était très roulant, il n'y avait que du fly, une petite base de 700 mètres. On n'arrive pas à faire de gros écarts sur les parcours.